Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Amdi TV. Nous sommes ici à l'Institut du millénaire africain pour le développement. Un institut à 5 pôles de formation spécialisés dans l'ingénierie, la technologie, la science et la santé. Pour avoir plus de connaissances sur cette école, nous allons à la rencontre de son équipe pédagogique. Dans le secteur de la formation professionnelle, nous constatons une forte demande dans les filières de la santé. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Thiam. Il est infirmier de formation et technicien supérieur en enseignement administratif. Actuellement, major et surveillant de service au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. M. Thiam, bonjour. Bonjour, M. Saya. Merci de répondre à notre invitation. Nous allons aujourd'hui discuter sur les aspects de l'infirmier. M. Thiam, qui peut devenir infirmier? Merci, M. Sagna. Je pense que tout le monde peut devenir infirmier, mais il faut d'abord la vocation. Il faut la vocation pour dire que je veux devenir infirmier. Mais sur le plan cursus intellectuel, il faut minimum le baccalauréat. Donc, sans baccalauréat, on ne peut pas faire office d'études infirmières. Mais je dis toujours, s'il n'y a pas aussi la vocation, même si on a le bac, on n'a pas cette vocation, on ne pourra pas faire office d'infirmier. Donc, les deux conditions me paraissent fondamentales, la vocation et le niveau baccalauréat. D'accord, mais en fonction de cette forte demande, avec le mouvement qui se trouve au niveau des écoles de formation, la demande là qui est forte, est-ce que croyez-vous que sur le métier de l'infirmier, il y a des débouchés là-bas qui peuvent les permettre d'être insérés sur le marché? Oui, il y a toujours des débouchés. Il y a toujours des débouchés, le marché n'est pas saturé. Il y a une demande très forte dans les hôpitaux, ça tout le monde le sait. La demande, elle est très forte. Il faut maintenant que l'État joue son rôle du point de vue réabsorption des infirmiers qui sortent dans les écoles de formation. Mais la demande, elle est là. Le besoin est là. C'est à l'État de jouer son rôle fondamental. Donc l'État doit jouer son rôle actuellement pour équiper les hôpitaux, cela veut dire. Est-ce que les conditions de travail des médecins, des infirmiers, elles sont améliorées? Il faut nuancer dans ce sens. Les conditions de travail s'améliorent de façon progressive dans les hôpitaux, bien vrai, mais c'est aux peut-être acteurs de conserver et de sauvegarder. D'accord, sauvegarder le matériel et les outils de travail, exactement comme vous venez de le dire. Monsieur Thiam, aujourd'hui, avec les soubresauts qui existent dans le milieu de la santé, quelles sont les qualités cardinales d'un bon infirmier? Qualité d'un bon infirmier, il faut d'abord être infirmier d'abord, puis parler de qualité. Moi, je pense qu'il y a trois aspects fondamentaux que je voudrais peut-être souligner. La disponibilité. Un infirmier doit être disponible 24 sur 24. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est la compétence. Et dans la compétence, je peux peut-être faire une allusion par rapport au rôle propre de l'infirmier. Mais tout le monde sait que l'infirmier a plusieurs rôles en fonction des différentes techniques proposées. Mais la compétence, la disponibilité, il faut aussi le savoir. Le savoir-être et le savoir-faire. Quand je dis le savoir, c'est les connaissances. C'est les connaissances en soins infirmiers. Le savoir-être, c'est l'attitude ou le comportement et la communication que l'infirmier doit avoir à son niveau pour faire office d'un bon infirmier. L'attitude, le comportement et la communication. Ça, c'est le savoir-être. Maintenant, le savoir-faire, c'est la dextérité.
Quand je dis dextérité, c'est la manière de gérer un soin du début à la fin en respectant la rigueur dans l'asepsie, en respectant la technicité dans la technique. C'est ça le savoir-faire. Donc il faut évidemment la disponibilité pour répondre à votre question. Il faut la compétence et le savoir-faire et le savoir-être. Y a-t-il des contraintes dans l'exercice du métier d'infirmier? En entendant le métier d'infirmier, je parle en même temps le métier de sage-femme. Des contraintes liées peut-être à l'exercice de la profession. Des contraintes relatives peut-être au matériel mis à notre disposition. Est-ce que réellement l'infirmier et la sage-femme a ce qu'il lui faut pour travailler correctement en soins? Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est les contraintes liées peut-être au système mis présentement sur place. Tout le monde sait que il y a ce qu'on appelle la routine hospitalière. La routine hospitalière qui fait que l'infirmier ou la sage-femme arrivée au niveau de l'hôpital a des problèmes pour s'identifier parce qu'elle trouve, la sage-femme, des comportements qui ne sont pas enseignés dans les écoles de formation. Et ça, c'est de la routine qui bloque des fois, qui crée des contraintes pour le bon fonctionnement ou l'épanouissement même de l'infirmier ou de la sage-femme en milieu hospitalier. Donc ça, c'est des contraintes. Donc des contraintes au niveau du matériel, des contraintes liées au personnel qui sont sur place, qui sont déjà routiniers du point de vue mauvaise habitude de fonctionnement, qui bloquent des fois à l'évolution ou l'épanouissement même de l'infirmier ou de la sage-femme. Aujourd'hui, nous constatons également une prolifération des écoles de formation, que ce soit à Dakar ou ailleurs. Et particulièrement la situation sur le terrain, ça change peu à peu. Maintenant, aujourd'hui, quelle appréciation avez-vous sur l'école de formation comme l'Institut Amdi? Donc, appréciation par rapport à l'Institut Amdi. Je sais qu'il y a deux concepts qui me paraissent fondamentaux, que les écoles devraient peut-être s'appuyer pour faire avancer les choses. C'est le suivi et l'évaluation. Le suivi dans les hôpitaux et les évaluer aussi dans les hôpitaux et faire un feedback. Suivi et évaluation. Et je vois qu'Amdi est dans la logique de ces deux perspectives au niveau des structures de santé. Les élèves, il faut les suivre après les cours de théorie, il faut les suivre dans les hôpitaux, dans les services, et les évaluer et faire un feedback en vue de corriger et de rebondir sur de nouvelles bases. Et je vois qu'Amdi est dans cette logique de perspective, de suivi et d'évaluation. Ce qui me paraît fondamental pour Amdi qui est là, qui, par rapport aux autres écoles de formation. Bien vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de formation sur la place, mais j'ai l'habitude de dire qu'il faut théoriser et suivre la pratique au niveau des terrains. Et Amdi est dans la logique de ces deux perspectives. Allez, merci beaucoup, M. Thiam. Merci, Les M. choses sont claires. Merci. Donc, je pense que les gens peuvent y retenir beaucoup de choses et beaucoup d'enseignements également. Merci, M. Sagna. Merci. Le plaisir est partagé. Okay. Merci.